Nombre complexe. Exercice. Exercice numéro 12. Énoncé. Soit l'équation E. Z à la puissance 3 moins 6 plus 5i z au carré plus 7 plus 7 17i z plus 2 moins 14i égale à 0. Résoudre dans C cette équation, sachant que l'une de ces solutions est réelle. Solution. Si l'une des solutions de E est réelle, cela veut dire que la partie imaginaire est nulle. Donc, Z égale à A. A étant un réel. Remplaçons Z dans E par la solution réelle Z égale à A. Donc, E s'écrirait A à la puissance 3 moins 6 plus 5 i A à la puissance 2 plus 17 plus 17 i A plus 2 moins 14 i égale à 0. Donc, on aura A à la puissance 3 moins 6a au carré plus 5a au carré i plus 7a plus 17i a plus 2 moins 14i égale à 0. Donc a au carré moins 6, donc a à la puissance 3 moins 6 a à la puissance 2 moins 5 a à la puissance 2 i plus 7a plus 17i a plus 2 moins 14i égale à 0. Donc on aura a à la puissance 3 moins 6 à la puissance 6a à la puissance 2 plus 7a plus 2 plus i fois moins 5a au carré plus 17a moins 14 égale à 0. Pour que E1 soit égal à 0, il faut que sa partie réelle soit égale à 0 et sa partie imaginaire soit égale à 0 aussi. Donc, d'où le système suivant. Donc, a à la puissance 3 moins 6a à la puissance 2 plus 7a plus 2 égale à 0. Nous appelons cette égalité E2. Et moins 5a au carré plus 17a moins 14 égale à 0. Nous appelons cette égalité E3. Résolvons l'équation du second degré E3. Donc commençons par déterminer son discriminant, à savoir delta égale à b au carré moins 4ac égale à 17 au carré moins 4 a moins 5 c moins 14. Égale à 289 moins 280 égale à 9. D'où
racine de delta égale plus ou moins 3. Donc, les solutions de E3 sont les suivantes. A' égale à moins B moins 17 plus racine de delta 3 sur 2A, 2 fois 5 moins 10 égale à moins 14 sur moins 10 égale à 7 cinquièmes. La deuxième solution A seconde égale à moins 17 moins 3 sur moins 10 égale à moins 20 sur moins 10 égale à 2. Vérifions si ces solutions de l'équation du second degré E3 sont aussi celles de l'équation du troisième degré E2. Donc on a vu que A' égale à 7 cinquièmes. Donc E2 s'écrirait en remplaçant le A par sa valeur dans E2, on trouverait 7 cinquièmes à la puissance 3 moins 6, 7 cinquièmes à la puissance 2 plus 7 facteur de 7 cinquièmes plus 2 égale C. Tout calcul fait, c'est différent de 0. Donc, A seconde, A' égale à 7 cinquièmes n'est pas solution de E2. Maintenant, A seconde égale à 2, donc E2 s'écrirait 2 à la puissance 3 moins 6, 2 à la puissance 2 plus 7 fois 2 plus 2. C'est bien égal à 0. Donc, A seconde égale à 2 est une solution de E2. Donc, A seconde est l'unique solution de la sous-équation EA. Donc, on vient de voir que A seconde égale à 2 est une solution unique de la sous-équation EA. Et par suite, A égale à 2 est une solution de l'équation E. De ce fait, l'équation E peut se mettre sous cette forme, c'est-à-dire Z moins 2 facteur de AZ au carré plus BZ plus C égale à 0. Donc, nous aurons l'égalité suivante. A Z au carré, Z à la puissance 3 plus B Z plus BZ au carré plus C Z moins 2AZ au carré moins 2B Z moins 2C égale à Z à la puissance 3 moins 6 plus 5 I Z au carré plus 7 plus 17 I Z plus 2 moins 14 I. D'où, donc, on aura A Z au carré plus
B moins 2AZ au carré. Donc on aura AZ à la puissance 3 plus B moins 2A fois Z à la puissance 2 plus C moins 2B fois Z moins 2C égale à Z à la puissance 3 moins 6 plus 5i Z à la puissance 2 plus 7 plus 17i Z plus 2 moins 14i. De cette égalité, nous tirons que A Z3 égale à Z3 que B moins 2AZ au carré égale à moins 6 plus 5IZ au carré et que C au carré moins et que C moins 2B et que C moins 2BZ égale A, sept plus 17 IZ et que moins 2C égale à 2 moins 14i. Le système d'équation suivant. A égale à A, B moins 2A égale à moins 5 plus 6i, C moins 2B égale à 7 plus 17i, et moins 2C égale à 2 moins 14i. Ce qui permet de déterminer C et B. Donc C est égal à moins 1 plus 7i et B est égal à moins 4 moins 5i. D'où l'équation du second degré qui s'écrirait sous cette forme. Donc ce sera du Z au carré plus moins 4 moins 5i Z plus moins 1 plus 7 i égale à 0. Trouvons les solutions de cette équation. Calculons tout d'abord son discriminant delta qui est égal à b au carré moins 4ac. Donc delta égale à moins 4 moins 5i au carré moins 4ac, 4 fois 1 pour A, et C moins 1 plus 7i. Est égal à moins 5 plus 12i. Cherchons maintenant les racines de ce discriminant. Considérons tout d'abord un nombre complexe delta égal à x plus y tel que delta au carré égale à delta. Et bien sûr
module de delta au carré égale à module de delta. Donc, on aura x plus i y au carré égale à moins 5 plus 12i. X au carré plus i 2x y moins y au carré égale à moins 5 plus 12i. Aussi, au niveau module, nous aurons x au carré plus y au carré égale à racine de moins 5 au carré plus 12 au carré égale à 13. Sachant que pour que deux nombres complexes soient égaux, il faut que leur partie réelle soit égale, ainsi que leur partie imaginaire, ainsi que leur module. Cette propriété nous permet, partant des égalités 1 et 2, d'écrire le système suivant. X au carré moins y au carré égale à moins 5, 2x y égale à 12 et x au carré plus y au carré égale à 13. Troisième égalité, quatrième et cinquième. L'égalité 5 nous permet d'écrire y au carré égale à 13 moins x au carré. Le remplacement de y au carré dans l'égalité 3 par sa valeur nous permet d'écrire que x au carré moins 13 plus x au carré égale à moins 5. Donc, x au carré égale à 4, 2, x égale à plus ou moins 2. Le remplacement de x2 par ses valeurs dans l'égalité 4 nous donnera pour x égale à 2, y égale à 3, et pour x égale à moins 2, y égale à moins 3. Ce qui va nous permettre de déterminer les racines de delta, à savoir delta 1 égale 2 plus 3i et delta 2 égale moins 2 moins 3i. D'où les solutions de l'équation du second degré sont les suivantes. Z1 égale moins b plus delta 1 sur 2a égale à 4 plus 5i plus 2 plus 3i sur 2 égale à 3 plus 4i. Et Z2 égale à 4 plus 5i moins 2 moins 3i sur 2 égale à 1 plus i. Enfin, les solutions de l'équation E sont les suivantes. L'ensemble de ces solutions, c'est 2 que nous venons de trouver au début et 3 plus 4i et 1 plus i.